Et toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle de la semaine de l'Halloween. En fait, dès lundi le 31 octobre et la semaine qui suit, voici ce que les astres vous réservent. Alors, juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que j'offre un cours d'initiation à l'astrologie les 20 et 27 novembre, 2 dimanches complets en fait pour cette initiation. Et il ne reste qu'une seule place à combler. Alors, à qui la chance? Et également, aujourd'hui, je vais répondre à la question de Louise à propos de sa santé et de sa situation financière, mais aussi ce que les planètes nous réservent avec une lune qui s'amorce dans une position assez particulière et qui pourrait effectivement rendre certaines personnes un petit peu plus nerveuses, surtout lorsqu'elle va croiser Pluton et qui sera justement le jour de l'Halloween lui-même. Alors, on peut s'attendre à énormément de situations assez chaotiques, problématiques où tout est une question de rien n'avance, tout est bloqué. Alors, ce sera véritablement une drôle de situation. Évidemment, c'est l'Halloween. Alors, il faut s'attendre à ce qu'il y ait énormément de situations qui ne se déroulent pas nécessairement telles que prévues. Alors, lorsqu'il y a toujours une journée qui est marquée par un événement quelconque, il faut s'attendre aussi que la journée ne soit pas nécessairement banale, ordinaire. Il y aura définitivement des éléments assez perturbateurs dans le ciel qui pourraient venir un peu jouer sur notre patience, notamment pour certains. Mais une chose est sûre, soyons des plus encouragés pour que tout fonctionne à merveille au cours de cette journée et évidemment, le reste de la semaine devrait s'avérer un petit peu plus agréable normalement. On devrait vivre quelque chose d'un petit peu plus, comment je pourrais dire, inspirant en quelque sorte et à souhaiter effectivement aussi qu'il n'y ait pas non plus d'autres soubresauts du genre humain qui n'est pas toujours l'être le plus agréable par moment. Mais enfin, généralement, moi je dis toujours, il y a 95% de gens qui sont bons et c'est seulement que les 5% des fois qui dérangent beaucoup. Mais bon, restons humbles, restons associés avec cette personne que nous sommes qui est fondamentalement bonne et le reste de la semaine devrait se dérouler de manière extraordinaire pour vous qui êtes une bonne personne. Sur ce, sans plus tarder, je commence tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Et de votre côté, je dirais, cherchez surtout à sociabiliser. Et c'est là que va se trouver finalement le bonheur de la semaine dans son ensemble. D'ailleurs, si vous avez passé le week-end à faire la fête concernant l'Halloween, vous avez peut-être créé de nouveaux liens d'amitié. Une chose est sûre, n'hésitez pas à contacter ces personnes extraordinaires avec qui approfondir justement vos liens d'amitié davantage. Pour un plan peut-être plus professionnel, il sera question de devoir servir probablement plus d'une personne à la fois, d'être cet individu qui sera définitivement entouré d'une foule en quelque sorte, ou alors d'être sous pression par des délais qui sont tout de même serrés et il ne serait pas mauvais pour vous que de prendre le temps effectivement de peut-être déplacer vos délais justement, de reporter certains rendez-vous, histoire de ne pas être sous pression et de craquer sous la pression aussi. Autrement, vous serez épuisé pour le reste de la semaine. Alors, sans plus tarder, allons maintenant du côté des taureaux qui vous inspirent définitivement, qui nous inspire définitivement une semaine qui s'avère, je dirais, assez marquée sur les obligations, sur une foule de responsabilités. Je dirais, pour généraliser, il y a de bonnes chances d'obtenir soit une prolongation de contrat, une promotion, d'une nouvelle clientèle, mais une chose est sûre, c'est aussi des nouvelles responsabilités qui sont au rendez-vous et dans lesquelles vous ne pouvez pas vous permettre d'être négligent ou au contraire, il faudra définitivement faire preuve d'une certaine pression pour s'assurer qu'il n'y aura pas de retard dans aucune production quelconque.
je vous dirais, ça pourrait vous amener également à devenir une personne peut-être un peu moins patiente et même auprès de vos proches, auprès de l'amoureux, par exemple. Alors, je dirais, soyez cette personne qui accepte définitivement cette abondance qui lui est offerte et quitte à un méga stress que ça amène, mais prenez à absorber et en fait, vous n'avez qu'à vous organiser davantage et vous serez assez surpris que par la suite, au contraire, vous ressentez finalement une capacité extraordinaire, soit à mieux déléguer, par exemple, ou du moins à vous détacher lorsque la journée de travail, elle est terminée. Alors, comme je disais, et c'est ainsi que même sur le plan sentimental, vous aurez plus facilement l'opportunité de retrouver l'harmonie au sein de votre couple. Et si vous êtes célibataire, il ne serait pas impossible qu'avant la fin de la semaine, vous puissiez avoir l'opportunité de faire une belle rencontre ou du moins d'aller partager de bons moments avec des amis et qui seront des plus agréables et peut-être auront-ils quelqu'un d'intéressant à vous présenter. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, la semaine est définitivement associée à une période où je dirais, j'ai envie de dire des fois par moments, confusion. Il y a une sorte de tout est démesuré. Voilà l'interprétation la plus intéressante à vous proposer cette semaine. C'est le concept de la démesure. Par moments, c'est de l'abondance et en d'autres temps, de l'excès, la façon dont il faut l'interpréter. Alors, j'aurais tendance à dire, viser plutôt le contexte de l'abondance, du côté beaucoup plus agréable de ce concept de l'immensité. Et pour certains, il s'agira tout autant d'aller accéder à une dynamique spirituelle probablement beaucoup plus fascinante et d'autres de remarquer qu'ils se sont peut-être trop donnés auprès de certaines personnes, de certains amis ou encore dans un groupe en particulier. Alors, soyez cet individu capable de mieux comment je pourrais dire, bien identifier dans quelle dimension vous voulez vous retrouver, celle positive ou celle négative par rapport à cette immensité qui vous est proposée, qui vous est offerte. Et ce sera définitivement lorsque vous aurez bien défini un peu plus la direction à entreprendre que tout pourra enfin circuler ou être d'une fluidité exceptionnelle, autant sur un plan professionnel, sentimental et évidemment personnel aussi. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges et je répondrai aussi à la question de Louise. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Louise qui est née le 10 décembre à Montréal. Alors Louise, tout d'abord, vous aviez inscrit le mot santé avant le mot financier et c'est ce qui me sonne une cloche à l'oreille en voyant que Jupiter se trouve actuellement dans votre maison 6 et ce depuis approximativement le printemps dernier et il va y rester tout autant jusqu'au printemps prochain. Et donc, on a une période pour vous qui veut où Jupiter veut tout simplement amplifier le phénomène santé
en quelque sorte chez vous, ne serait-ce que pour vous en occuper davantage. Vous comprenez? Et éviter ainsi de connaître une détérioration de votre condition physique avec le temps. Donc, c'est comme si la vie voulait que vous interveniez juste à temps avant que ce soit problématique concernant votre santé. Alors donc, il y a une certaine forme de démesure par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et donc, le médecin a certainement diagnostiqué quelque chose qui pouvait peut-être sembler assez grave, mais c'est pris à temps puisque c'est Jupiter qui est finalement à l'œuvre dans cette dynamique et va faire en sorte que vous vous en sortirez totalement guéri de la situation. Cependant, est-ce que c'est long? Est-ce que ça prend du temps? J'aurais tendance à m'avancer en vous disant qu'il vous allez avoir besoin probablement d'environ un bon 6 mois et peut-être, si ce n'est pas une année complète pour véritablement être à votre meilleur par la suite. Et ne vous en faites pas, la vie veut certainement vous proposer finalement de faire peut-être quelques changements de nature. Écoutez, si mon calcul est bon, vous avez 63 ans, vous allez avoir 64 en décembre prochain. Donc, ça signifie tout simplement que vous êtes peut-être déjà à la retraite ou à l'aube de la retraite, mais certainement pas à la fin de votre vie active. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être la vie, un signe de la vie, comme quoi que le métier que vous occupez d'ici votre retraite n'est peut-être pas à la hauteur de vos véritables besoins. Vous êtes Sagittaire, vous êtes une femme passionnée et donc le travail devrait refléter ce même individu. Et si vous êtes déjà à la retraite depuis un certain temps, il serait peut-être pas mauvais que de vous occuper davantage. Et c'est ce que la vie veut vous proposer probablement et que d'ici l'année prochaine, vous reprenez votre place dans la société, ne serait-ce que pour aider davantage. Voilà, sur ce, nous allons reprendre l'horoscope. C'est maintenant le tour des cancers. Donc, il s'agit d'une semaine pour vous qui s'annonce définitivement axée sur les émotions. Il y a définitivement de l'instabilité, je dirais, un peu dans l'air et il faudra vous offrir l'opportunité d'apaiser le tout, histoire de ne pas vous emporter trop rapidement. Hein? Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe sensible et il s'agit d'apprendre un petit peu plus à maîtriser par moment cette grande sensibilité. Alors, c'est un peu l'exercice de la semaine, dans le fond, face à des situations un peu chaotiques. Tâchez de ne pas vous emporter cette semaine, que ce soit en lien avec des membres de la famille, des collègues au travail, avec l'amoureux ou même avec vous-même. Sachez retenir un petit peu ces états un petit peu trop de promptitude d'une certaine façon et apprendre en quelque sorte à respirer par le nez lorsque vous vous sentez envahi. Et ce sera un exercice absolument extraordinaire qui vous sera utile pour le reste de votre vie et définitivement des plus marquants effectivement pour aller rechercher le concept de l'harmonie pour les années à venir en quelque sorte. Pour ce qui est des lions, maintenant, on s'avance avec l'idée où il faudra, justement, parlant d'équilibre, chercher à peser le pour et le contre avant de prendre la moindre décision. Surtout tout ce qui est véritablement d'une grande importance, un achat, un changement de travail, la situation sentimentale. Bref, vous ne pouvez pas balayer c'est ce que vous avez bâti tout au long d'une vie du revers de la main, même si c'est ce que votre cœur tente de vous dire de faire. Il est important par moment d'être plus réfléchi en quelque sorte et il s'agit d'une semaine importante à ce sujet où il faut impérativement éviter de précipiter toute forme de décision. Et je pense qu'il faudra prendre la semaine au complet avant de rendre un verdict. Et même si on vous presse le pas, par exemple au travail, si on vous demande d'accepter un mandat, un projet spécial, par exemple, prenez la semaine pour en évaluer les conséquences sur le reste de votre vie et vous allez être définitivement très satisfait d'avoir attendu un peu.
Allons-y maintenant du côté des Vierges. Il s'agit d'une semaine qui sera axée sur le plan travail. Et comme d'habitude, vous êtes le signe du travail en général. Et oui, nombreuses Vierges vont me dire, je suis maintenant à la retraite, arrêtez de me parler de travail. Ben, vous allez vous sentir cette semaine avoir besoin d'être occupé, d'être une personne active et probablement même d'entreprendre un projet très important. Que ce soit sur un plan personnel ou ailleurs ou autre, en quelque sorte, vous allez définitivement vous y investir et ce sera tout de même assez long et peut-être même ardu par moments. Pour certains, vous allez peut-être décider de reprendre du service, ne serait-ce que de travailler à temps partiel, d'aider votre communauté avec du bénévolat, par exemple. Là aussi, à temps partiel, par exemple. Mais une chose est sûre, il y aura de longues heures à proposer, à vous investir, et même si c'est une œuvre artistique, ben, vous ne serez pas capable d'arrêter avant d'avoir terminé, par exemple. Alors, ce sera potentiellement de longues heures à peaufiner cette œuvre d'art dans laquelle vous vous êtes investi. Et sentimentalement aussi, il y a définitivement des petits détails à prendre en considération. Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que soyez aux petits soins l'un et l'autre et vous ne pouvez qu'être heureux parce que la romance saura s'installer au sein de votre relation. Et si vous êtes seul, ben, vous n'avez qu'à définir un peu plus clairement ce à quoi vous aspirez et il vous arrivera probablement comme par magie avant la fin de la semaine. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Il s'agit d'une semaine où vous aurez vous allez vous retrouver en position de choix, en quelque sorte. Vous serez mis en valeur d'une façon ou d'une autre. Vous serez sur le piédestal, le podium. Est-ce que vous allez remporter une course, gagner quelque chose? J'aurais tendance plutôt à penser qu'il y aurait une sorte de geste héroïque que vous pourriez faire cette semaine d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que d'écouter quelqu'un qui a peut-être certaines idées noires. Donc, vu sous cet angle, vous serez évidemment récompensé, médaillé en quelque sorte, ne serait-ce qu'en gratitude de la part de cette personne. Mais au travail, il est clair que vous aurez de grands défis et que vous les surmonterez avec brio et qu'il y aura toute une reconnaissance par la suite. D'ailleurs, on le sait qu'il y a beaucoup de pénurie de personnel dans divers endroits et il faut faire inévitablement preuve de leadership pour justement, pallier à ce problème. Donc, même si vous n'êtes qu'un simple employé, peut-être même que la direction n'est pas assez nombreuse pour vous dire exactement tout ce qu'il y a à faire dans la journée, ben, sachez prendre l'initiative et soyez assurés que vous serez récompensé et probablement même promu, même d'ici la fin de la semaine, puisque justement, peut-être que votre collègue aura quitté le navire, aura abandonné l'entreprise, et bien vous aurez automatiquement une sorte de promotion. Alors, c'est un peu ce qui se dessine, et c'est la même chose un peu sur le plan sentimental. Il est impératif de se sentir être sur un podium lorsque notre amoureuse nous regarde. C'est définitivement important que d'être quelqu'un d'important aux yeux de l'autre d'une certaine façon. Pour ce qui est des Scorpions, alors je dirais que c'est plutôt le concept du chez-soi, de la famille qui prend beaucoup de place cette semaine. Cette lune qui va tourner autour de Pluton et oui, elle va rejoindre Jupiter, mais seulement qu'à la fin de la semaine, mais surtout Saturne. C'est comme si toute la question du chez-soi et ou de la famille prend une place très, très importante et que vous ne pouvez négliger. Le
le temps sera définitivement une denrée rare et la seule image qui me vient à l'esprit, ce sont les parents de jeunes enfants qui doivent peut-être passer l'Halloween ou du moins d'être présents et évidemment avec peut-être des situations relativement chaotiques dans la société, ben tout le monde est un peu en retard. Il y a des situations qui sont un peu problématiques en fait pour pouvoir véritablement être pleinement responsable d'être le parent parfaitement responsable. Il y a énormément d'obstacles pour y parvenir. Vous voyez le principe, le portrait. Alors, sachez être le mieux organisé possible pour s'assurer que toute la dynamique familiale soit fonctionnelle. Et ce, même s'il s'agit plutôt de parents âgés auxquels vous êtes responsable, ben, il y aura évidemment beaucoup d'organisations à structurer pour être à la hauteur de la situation. Bref, c'est tout un défi cette semaine pour vous et c'est la même chose aussi sur le plan sentimental. Si votre relation est le moindrement toute jeune, il sera peut-être question de vivre ensemble, mais d'apprendre aussi à gérer le partage du quotidien sera tout un défi, mais je pense que l'amour vient d'être prouvé à ce moment-là lorsque l'on accepte de partager son quotidien. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, la semaine sera axée sur probablement les difficultés à se comprendre, à se déplacer, à faire en sorte que ce soit d'une clarté limpide les messages. Bref, assurez-vous que votre appareil, votre téléphone soit bien chargé lorsque vous quittez le matin, par exemple, ou alors que vous soyez dans des conditions propices pour pouvoir communiquer et échanger. C'est comme s'il y allait avoir beaucoup de facteurs qui bloquent. Souvent, des courriels, allez vérifier la section courriel ou spam dans votre logiciel, dans votre application courriel, il y a probablement un message très important qui s'y trouve. Alors, pour éviter de le négliger, alors ce serait important effectivement de vérifier tout ça. Et c'est donc la réalité sur le plan professionnel que de bien communiquer, autrement c'est problématique. C'est la même chose sur le plan sentimental et même personnel. Alors, prenez le temps de bien vous comprendre et d'évaluer justement chacune de vos paroles avant de les émettre. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Tout d'abord, c'est la question financière qui pourrait peut-être retenir votre attention en début de semaine. Il faudra inévitablement éplucher vos différentes factures, les différents paiements que vous effectuez. Prenez le temps de regarder justement les relevés sur votre compte de banque, carte de crédit, etc. Il ne serait pas étonnant que vous remarquiez qu'il y ait peut-être un montant ou un montant récurrent qui y apparaît dont vous ne profitez pas pleinement. Peut-être même, par exemple, un abonnement quelconque vous ne consultez plus du tout le site, etc. Eh bien, vous allez peut-être ainsi faire des économies incroyables et justement régler un bon nombre de vos soucis financiers. D'ailleurs, c'est une excellente semaine pour commencer pour contacter justement votre planificateur financier afin qu'il prenne en note tout justement votre patrimoine, assurance, etc. Tout ce qui s'appelle argent, offrez-vous l'opportunité d'en parler avec un spécialiste et vous allez être surpris de ce que vous pourriez gagner en bout de ligne, ne serait-ce au moins que pour mieux préparer votre retraite si elle s'en vient bientôt. Sur un plan plus sentimental, l'affection. Et c'est essentiel à tout couple qui se respecte. Veuillez effectivement vous offrir une abondance d'affection, un partage d'amour sur un plan plus matériel. Un câlin chaque matin est essentiel et évidemment, la dynamique un peu plus intime ne pourra que mieux progresser par la suite.
Pour ce qui est des Verseaux, la semaine s'avère évidemment avec une lune qui est dans votre signe lundi, va vous pousser à créer, à générer différentes initiatives des plus importantes et qui pourraient même marquer votre futur. Et je m'arrête sur le plan professionnel ici en vous disant qu'il y a peut-être un projet qui pourrait être extrêmement stimulant, potentiellement quelque chose qui serait à démarrer avec des membres de la famille, de bons amis, par exemple. Je vous dirais, avant de sauter à pieds joints dans l'aventure, assurez-vous justement qu'il y ait un bel équilibre de force entre tout ce beau monde. Vous êtes peut-être le meilleur décideur également, alors ayez cette proposition que d'être le leader plutôt que d'être l'égal aux autres d'une certaine façon, et tout pourrait fonctionner assez facilement et rapidement en plus. Vous pourriez être cette personne qui, vous savez, des fois le concept d'essai-erreur est beaucoup plus rapide que d'étudier de façon sans fin chacun des pas que l'on doit franchir, vous comprenez? Alors, des fois, il s'agit d'essayer et on recommence si ça ne fonctionne pas et vous allez être assez surpris de la vitesse à laquelle, justement, vous êtes capable de vous reprendre et de faire une équipe qui sera des plus profitables, même assez rapidement, au point où ce sera définitivement un conte de fées que vous allez vivre, en quelque sorte. Sur un plan plus sentimental aussi, le concept de nouveau départ est intéressant si votre relation est toute jeune. Faites-vous des projets. Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'avenir? Qu'est-ce que vous voulez faire pour votre retraite ensemble? Offrez-vous cette perspective sans trop de pression, sans nécessairement faire des pas concrets dans cette direction, mais simplement pour rêver. Et justement, l'affection viendra en abondance par la suite. Pour ce qui est des poissons, la semaine est définitivement associée à une réalité où il faut vivre ou s'arrêter, prendre le temps d'un recul, un ressourcement aussi. Vous savez, rien ne sert de ramer à contre-courant, dit-on. C'est quelque chose que vous devriez vous répéter toute la semaine. Si ce n'est pas fluide, c'est parce que ce n'est pas la bonne direction. Tout ce que, par exemple, au travail, il y a un client compliqué, peut-être la meilleure des choses, c'est de le confier à un collègue, ce client. Ou alors, dites-lui que vous allez lui revenir avec la réponse dans les prochains jours. Et ce sera simple comme ça. Et vous allez voir, la relation avec votre client ne pourra que s'améliorer ainsi. En effet, je dirais, c'est comme si tout était peut-être un peu compliqué en début de semaine. Alors, peut-être de voir prendre un certain recul, de laisser les éléments circuler, vous allez connaître davantage de succès en ce sens. Et c'est la même chose sur tous les volets de votre vie. Sentimentalement, si c'est le désaccord, si vous êtes en conflit constamment avec l'amoureux, plutôt que de jeter de l'huile sur le feu et de chercher à régler le problème, prenez une petite distance de quelques jours, je vous dirais, et vous allez retrouver le sourire et le goût de vous sauter au cou l'un et l'autre et de vous embrasser nuit et jour. C'est aussi simple que ça, et même chose avec les membres de la famille, etc. Sur ce, je vous remercie encore grandement de contribuer au succès de cette émission. Vous n'avez qu'à aller suivre le lien, cliquer sur le bouton lorsque vous arrivez sur ma page « Contribution volontaire » et ça me fait un énorme plaisir que de continuer à chaque semaine. Et sur ce, surtout, je vous offre mes meilleurs vœux pour la semaine et surtout de passer un Halloween extraordinaire, de belles festivités. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants
enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.